encore moi, de WN, chanteur de R&B, voilà, auteur, compositeur, interprète. Et No74 United, bon, c'est la continuité un petit peu du travail que je faisais avant avec des clics, où j'ai été secrétaire, puis vice-président, puis président. Et puis après, par la suite, avec mon frère, on s'est retrouvés et puis il m'a dit de venir sur le projet. Et j'ai accepté. Voilà. De poser sur l'album Le Monde d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on avait auparavant une association de production, c'est un peu pompeux, mais on avait créé une association dans laquelle on invitait les jeunes à venir partager, écrire, chanter, etc. C'est comme ça que on a découvert Jordan, Switché, qui a fait ses premiers podiums avec nous à l'âge de 13-14 ans. On a des dossiers et tout. Faudra les transmettre. Hein. Super talentueux et tout à l'époque, donc on l'a suivi jusqu'à maintenant. C'était quand même une douzaine d'années qu'on travaille ensemble. Et puis Yannick qui était donc au début de l'aventure avec l'association, qui fait partie des membres fondateurs. Génitoire qui nous a retrouvés aux alentours des années 2008-2009, qui au départ travaillait comme choriste sur les concerts de Yannick. Et puis depuis le projet 974 United, qui est chanteuse à part entière. Et puis Ulrich, on va dire le petit dernier de la bande. On est super content d'avoir trouvé un DJ parce que c'est pas facile d'en trouver des DJ qui animent des soirées, ça y en a beaucoup, mais qui acceptent de suivre un groupe, de faire les répétitions, de rentrer dans les spectacles, c'est compliqué. Et puis on peut toujours compter sur lui. Non, franchement, c'est vraiment la bonne pioche parce qu'il est vraiment dans l'ambiance du groupe et voilà, il a beaucoup de finesse, il apprend vite, c'est génial. Donc 974 United, avant d'être un groupe, c'était une association. Plus ou moins. Ouais, sur. Plus ou moins. En fait, on a repris l'association. Déclic a été en sommeil pendant 1 ou 2 années et on a été interpellé par un ami à moi qui s'appelle Claude Moussard pour travailler sur un projet album. Tout le 974 United. Voilà. Vous apportez beaucoup de thèmes très variés. Donc ça va de l'amour à il faut sauver notre planète et la soigner où on n'a plus d'espoir. Qu'est-ce qui prime là-dedans? Qu'est-ce message c'est de sauver les petits animaux qui sont en danger de disparition ou c'est plus... Du coup, je me permets ta question, c'est est-ce que par rapport à cette chanson-là, donc aller plus loin ou c'est l'ensemble des chansons? L'ensemble des chansons. Après, particulièrement sur aller plus loin, oui, pour passer un message de confiance. Notre façon d'agir afin d'éviter le pire et améliorer l'avenir. Notre planète est pleine de trésors, attendent nos efforts pour tout changer en or. Il serait temps de faire preuve de bon sens pour retrouver l'essence de notre terre à sa naissance. Ensemble, en fait, je me permets de répondre du coup. En fait, cet album-là, il est, on va dire, déjà en fait, on a voulu garder le côté justement groupe quand on a commencé avec l'autre de cette carte de monde aujourd'hui, où effectivement on abordait énormément de thèmes qui concernaient le monde. En fait, c'était un constat. Là, on a voulu vraiment garder ce côté-là, puisque c'est ce qui nous a permis de nous lancer, mais en même temps donner chacun notre univers, pour pouvoir après aller vers quelque chose où on va faire plus des solos. Ça pourrait arriver certainement qu'on refasse des featuring tous ensemble, mais voilà, c'est pour introduire en fait chaque personnalité, chaque univers. Donc c'était vraiment dans cette idée-là. Après, aller plus loin, c'est ce que la musique, en fait, puisque c'est avec MC Léo qu'on en avait parlé, c'était, enfin en tout cas, moi je me souviens, c'est de ça que ça m'avait,
Ça m'avait inspiré ça. En écoutant la musique, c'est ce que ça m'avait inspiré. Effectivement, il y a quand même un constat. Je veux dire, quand on voit l'état actuel, voilà. Clairement. Donc on a de tous les styles, on a un chanteur de R&B, un DJ de rappeur. Du coup, une question pour les rappeurs, qu'est-ce qui vous a amené vers le rap? Par quel style est-ce que du coup vous définissez en soi 974 Unity? Si vous définissez son style. Ce qui m'a amené au rap, c'est l'amour du rap est venu très tôt. En fait, dès que j'ai commencé à aimer la musique, c'est venu avec le rap. Donc c'est ma base entre guillemets de musique. Je conçois la musique à partir du rap et ensuite là j'ouvre un éventail pour découvrir autre chose que du rap. Il y a d'autres sonorités, il y a d'autres choses à écouter. Mais pour moi ça part du rap, donc pour moi c'est une continuité dans la découverte de la musique et c'est surtout une base qui est importante pour moi. Donc je me suis dit j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie d'écouter du rap, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du rap. Voilà. Après, pour le style musical, en fait, on n'est pas. C'est assez difficile à définir, tu le dis toi-même, c'est tellement critique, ça va dans tous les sens. Maintenant, pour reprendre le terme de Jordan, c'est voilà, la base pour nous, ça reste l'urbain. On ne fait pas du jazz, on ne fait pas du classique, on ne fait pas du reggae. On est très accroché à ces valeurs-là. Donc, je ne vais pas dire la rue parce que tout de suite ça a des connotations. On prépare le terme urbain. Et on a ce côté à la fois engagé et participatif. Ouais. On aimerait vraiment développer dans notre spectacle comme on l'a fait sur les 2 derniers, des scènes ouvertes, des ateliers d'échange. Voilà, c'est vraiment, on est dans cet esprit-là parce qu'on a compris que on ne peut pas se permettre d'imaginer que les gens ils vont se nourrir de ce qu'on fait comme si nous on avait la science infuse et qu'on peut très bien apprendre. Là, on a eu de très bons guitaristes, de très bons chanteurs qui ont chanté avant nous et on s'est autant imprégné de ce qu'ils nous ont appris que eux nous ont appris. J'avais une question, c'est de savoir, donc vos textes, ils sont très vrais, ils sentent peut-être le vécu. Je veux dire, c'est entre guillemets dans votre album, quel est le texte qui vous définit le plus? Bien sûr, c'est une question à choix multiples, tout le monde peut répondre pour soi-même. C'est une très bonne question. C'est simple, en même temps c'est super compliqué de répondre parce que dans... Il y a un petit morceau de vous dans chaque texte en fait. Oui, D'accord. Bon, après, je parlerai de mon cas. Par rapport à ce que je vois au quotidien, je dirais que Tous coupables, c'est un texte qui est arrivé beaucoup plus naturellement. Ouais. Je travaille souvent avec les enfants et le thème de la solitude et aussi du harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc forcément, ça a été plus simple pour moi d'écrire ce texte-là. D'accord. Et après, moi, j'aurais dit 974Z. Parce que c'est un texte qui est totalement décalé et ça nous ressemble. On adore faire les clowns, ça se voit un peu sur le podium. Je crois qu'il y a un problème dans le monde du rap. J'ai entendu parler d'un virus, c'est un truc de fou, tu reçois? Si. T'en as entendu parler aussi. Ça passe à la radio. Ça passe à la radio, la télé, tout ça, c'est clair. C'est clair, c'est un truc de bonheur. Il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on dise aux gens que les gens soient au courant. Parce que sinon, on va tous mourir. On l'avait pas devenir un gars trop puissant, un putain de freestyler. Tellement intouchable au mec qui prétendait être deadless. Pas d'accord dans les bacs, quelques mixtapes et un EP. J'attendais la bonne pour être la pote qui allait tout péter. Puis le besoin de tue et de gloire pour nourrir ses grâces et son égo. Comment allier le soin et l'eau? La porte du dînement, sans vent du crack et de l'héros. Atteindre les sommets en 5-5 tout en partant de zéro. Lui et sa troupe, on s'est drapé. C'est là que ça a dérapé. Par la trappe, leur mise au prix d'équipe a été appelée. Besoin de but, besoin de fric et du pâté. Dans les flux pas supplétifs et cumule les parties claires. Jetant au passage, on a tout en s'éloignant de la base. À la base, un putain de si je te jure, fait à la dure. Prêt à signer pour la nouvelle star. Je sais pas trop lui a injecté, je vous ai dit tout ce que je savais. Si vous êtes pas sauvé, mais qu'est-il arrivé? La musique s'était perdue dans ce monde où on n'a plus aucun repère. Reste-t-il un espoir, un moyen de guérir la planète affectée et perdue dans le noir? Perdu
perdu dans le noir. Perdu dans le noir. Et encore là, on n'a pas pu le faire exactement comme on veut, parce que d'habitude, on est déguisé en zombie. C'est vraiment ça, les lumières sont prévues pour et tout. On fait vraiment le truc, ça fait flipper. Et le côté décalé du virus qui a atteint le monde du rap et de la pop, ça nous ressemble. Et en même temps, c'est le constat qu'on fait nous aussi. Est-ce que vous comptez le soigner, le monde du rap? Bon, on n'a pas cette prétention-là, mais on a envie de dire, c'est un peu le message, mais je l'ai raté, je vais le dire différemment. Et d'habitude, j'arrive à trouver les mots, et là, j'ai pas réussi. Mais l'idée, c'est de dire, on peut avoir envie de faire du rap sale. C'est pas, moi, je suis pas contre ce principe-là. Mais par contre, le faire parce que ça marche, et le faire parce qu'aux States, ils font comme ça, je trouve ça dommage. C'est bien que chacun écrive avec son cœur et avec ses mots, plutôt que de copier, quoi. J'ai remarqué qu'à La Réunion et en France, il y a cette mouvance trap là qui passionne et qui fascine tout le monde. Et on copie, on n'a même pas été capable de faire du trap à la créole. Quand on regarde le trap à La Réunion, on regarde comment on fait du trap aux États-Unis, on enlève les mots et on fait du créole à la face. C'est un peu dommage parce que à la base, le trap c'est un style de musique. Et bon, après le message qu'on a envie de délivrer, on a délivre celui qu'on veut finalement. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, ils sont passés à un autre niveau, ils font du trap avec des messages. Et finalement, nous, on se met à copier, ou certains se mettent à copier ce qui vient. Oui, voilà, c'est exactement. Moi, ce qui me définirait le plus dans le texte, ce serait vraiment tous coupables, en fait, un peu comme Yannick, sauf que moi, mon texte, en fait, il va vraiment concerner le constat par rapport aux filles qui veulent absolument arriver loin, mais au prix de quoi, en fait. Et effectivement, quand on regarde dans le spectacle, j'ai repris, donc on a refait un son du premier album qui s'appelle Babies, qui fait aussi ce constat-là où les petites filles veulent absolument grandir trop vite. Donc je pense que Tous coupables, c'est le texte qui va le plus définir en fait ma personnalité. D'accord, super. Pour moi, en tout cas personnellement, il y a un peu de moi, il y a un peu de moi dans chaque texte, que ce soit les textes que j'ai l'habitude de chanter ou de rapper, où il y a des chansons où je prends plus de risques. Je fais des trucs que je ne fais pas d'habitude. Et ça reste quand même quelque chose qui vient de moi. Celui qui te ressemble le plus, enfin, en tout cas moi, là où je te retrouve, toi, celui que j'ai à 13 ans, c'est Warzel. C'est Warzel, c'est là où moi, qui fait le truc, c'est voilà. Ça c'est moi. Et après, par exemple, sur aller plus loin, justement, oui, c'est un truc que je fais pas souvent. C'est même la première fois que je fais ça. Et même le flow, la manière d'écrire, c'est quelque chose que, enfin voilà, j'ai tenté cette expérience-là, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire déjà depuis un moment, et ça reste quand même une partie de moi. Donc oui, Switchy, c'est Warzel, et c'est aussi aller plus loin. Il s'ouvre au reste, en fait, il s'ouvre au monde, il s'ouvre à toutes les possibilités. En fait. Cette question, elle est assez compliquée pour nous parce que déjà, on est 4 personnalités différentes, 4 artistes différents, et dans notre propre style, on est hyper ouvert et on fait plein de choses. C'est vrai que c'est un gros mélange. C'est un cocktail. Voilà. C'est